Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 1 de mon podcast. Et aujourd'hui, on va parler du maître mot, le maître mot équilibre. On va parler de l'équilibre. Est-ce que ça serait en quelque sorte le secret du bonheur ? Bref, je vais vous dévoiler tout ce que j'ai pu apprendre à propos de l'équilibre et on va parler de ça. Bien évidemment, tout ce que je vais dire, c'est basé sur ma propre réflexion, mes propres expériences que j'ai pu apprendre, que j'ai pu tout simplement juger comme étant vraies à ce moment-là, à l'heure où j'enregistre ce podcast dans ma vie. Alors tout simplement, l'équilibre, eh bien, je trouve que c'est un petit peu la réponse universelle à la justesse, à ce qui est bien de faire dans la grande majorité des cas. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé de quelque chose où l'équilibre serait faux. Donc, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'alimentation, bref, et je vais vous donner des exemples pour vous prouver que l'équilibre, c'est en fait quelque chose qui est un petit peu à garder en tête pour toujours trouver ou du moins se rapprocher du bonheur. Donc, imaginons, maintenant rentrons dans quelques exemples, imaginons dans le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait l'équilibre dans le bonheur ? Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre dans l'argent, l'équilibre dans les relations, l'équilibre dans le sport, dans l'alimentation ? On va prendre par exemple le bonheur et je vais faire un petit peu quelques exemples avec tout ce que j'ai cité pour vous prouver que, eh bien effectivement, à chaque fois que l'on trouve l'équilibre dans chacun des domaines, à chaque fois qu'on dit quelque chose, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on expérimente quelque chose, eh bien l'équilibre c'est à chaque fois le maître mot pour que nous soyons bien, que nous soyons heureux dans le présent et dans le futur. Tout simplement, imaginons dans le bonheur. Ça veut dire quoi l'équilibre dans le bonheur ? Eh bien, si on parle le bonheur extrême ou le malheur, eh bien tout simplement, si on vit tout le temps du bonheur, c'est-à-dire que imaginons, il y ait l'équilibre, ce soit le point 0, et il y ait moins 1 et plus 1. Plus 1, c'est vraiment, je suis vraiment heureux, donc c'est vraiment le bonheur. Le point 0, c'est l'équilibre. Et le point moins 1, c'est le malheur, c'est la souffrance. Imaginons que vous soyez toujours à plus 1. Eh bien, le phénomène qui va se passer, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que le moment de bonheur que vous allez vivre, intense, eh bien, au bout d'un moment, si vous le vivez tout le temps, eh bien, votre cerveau, vous-même, vous allez tout simplement vous y adapter à ce bonheur et cela va devenir normal. Et en fait, la courbe du plus 1 va se transformer petit à petit pour votre cerveau, pour vous en général, en tout simplement 0. C'est-à-dire que le fameux bonheur intense va petit à petit se transformer en bonheur normal, voire même pas en bonheur du tout, en quelque chose de normal. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique et c'est également ce qu'on peut remarquer chez les personnes qui prennent de la drogue, quelle qu'elle soit, que ce soit d'ailleurs le sucre, que ce soit toutes les drogues qui existent, eh bien on se rend compte que les personnes qui prennent de la drogue sont en fait vraiment heureux pendant un petit moment, cela fait vraiment exploser leur taux de dopamine si je me trompe pas, et en fait, eh bien ça rend accro et donc en fait, plus elles vont en prendre, plus le cerveau va s'y adapter et en fait, le bonheur ne viendra plus que normal. Et bref, après, ça sera, on pourra en parler dans une autre vidéo également de tout ce qui est drogue, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc, tout simplement, si on reste toujours dans le maximum du bonheur, au final, on verra que ce n'est pas une solution pour être heureux à long terme. C'est peut-être une solution pour être heureux à court terme, mais même à long terme, on en deviendra dépendant et on en deviendra donc malheureux. Donc si on reste toujours dans le bonheur à l'extrême, on verra que ce n'est pas la solution. Maintenant, si on fait le moins 1, c'est-à-dire le malheur tout le temps, eh bien ce n'est toujours pas la solution puisque personne n'a jamais été heureux en restant dans le malheur, dans la souffrance tout le temps. Donc pas besoin de développer ce que c'est plus, quels pourraient être les exemples de souffrance, mais imaginons, j'en sais rien, vous restez dans une cage sans manger, sans boire, bon là c'est un peu extrême, mais imaginons que vous restez dans une cage et on vous apporte tous les jours à manger et à boire, ça s'appelle de la souffrance.
et je ne pense pas que vous seriez heureux à un moment ou à un moment ou un autre dans votre vie, tout simplement puisque c'est trop. Donc trop de bonheur, trop de malheur ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est l'équilibre. Bon, là c'était un petit peu dans l'aspect bonheur. Maintenant dans l'argent, parce que oui, c'est une question que je me suis posée et peut-être que c'est une question que vous vous posez également en mode si j'ai pas trop d'argent, si je manque d'argent, je suis d'accord que je vais souffrir, je suis d'accord que je vais être dans la souffrance. Cependant, l'équilibre au niveau de l'argent, je suis pas tellement d'accord que si j'ai beaucoup trop d'argent, eh bien, ça sera pas un problème. Je pourrais en donner à ma famille, je pourrais créer de belles choses, je pourrais aider des personnes. Et en fait, pas vraiment. Même sur l'argent, vous verrez que ce n'est pas la solution et que la solution se trouve encore une fois dans l'équilibre. On peut argumenter vite fait, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais en fait, vous verrez qu'avoir trop d'argent vous créera des problèmes et que ces problèmes vous rendront malheureux, voire même dépressifs, et il faut savoir que, je n'ai pas de nom à citer, mais il me semble qu'à ma connaissance, des personnes se soient déjà suicidées pour avoir trop d'argent, puisque en fait, suite à ce trop plein d'argent, cela a créé des dépressions, cela a créé des problèmes qui étaient trop difficiles à gérer pour eux, et donc ces personnes se sont suicidées. Donc encore une fois, je ne vais pas détailler, ce n'est pas le sujet de cette vidéo de détailler point par point tous les détails pourquoi ce sujet est mieux dans l'équilibre que dans le trop plein ou dans le pas assez, mais en bref, vous verrez que l'équilibre, on le retrouve vraiment partout comme étant la solution au bonheur. Je peux continuer encore très rapidement avec les relations, le sport, l'alimentation. Si vous mangez trop, eh bien vous aurez mal au ventre. Si vous mangez pas, vous aurez mal au ventre. Donc l'équilibre est la solution. Dans le sport, pareil. Si vous faites trop de sport, vous allez défoncer votre corps. Si vous faites pas assez de sport, vous allez être trop mou et vous allez avoir des problèmes de santé. Bref, l'équilibre, encore une fois, se trouve dans personnellement tous les domaines, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, dans tous les personnes que vous rencontrez. Et pour l'instant, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, mais dites-moi si vous avez déjà trouvé un espèce de contre-exemple à ce fameux équilibre. Donc maintenant, parlons un petit peu plus, outre les exemples que j'ai cités, de pourquoi en règle générale, et pas dans un sujet précis, pourquoi en règle générale, l'équilibre serait, entre guillemets, le secret du bonheur et serait le maître mot à garder en tête dans votre vie. Petite anecdote personnelle, l'équilibre de façon le mot ou de façon imagée, j'ai d'ailleurs longtemps et je suis toujours dans l'hésitation de me faire tatouer ce mot, puisque pour moi c'est le mot le plus puissant pour un être humain, de trouver l'équilibre dans tout ce qu'il fait et de trouver l'équilibre en lui-même, de trouver l'équilibre dans sa vie, et surtout c'est un mot à garder en tête, puisque comme je vous l'ai dit, et ça me fait vraiment très plaisir de commencer ce podcast en parlant de l'équilibre, je trouve que c'est quelque chose de très très important à garder en tête dans la vie d'un être humain. Maintenant, pourquoi l'équilibre ? Tout simplement puisque, comme on a pu le voir au travers de différents sujets, de différentes thématiques, le bonheur, l'argent, les relations, le sport, l'alimentation, etc., eh bien, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le trop, ça va nous créer soit de la douleur, soit des problèmes, et à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le pas assez, ou le fameux, comme je disais au début dans la vidéo, le fameux plus 1 ou le fameux moins 1, eh bien cela va nous créer soit des problèmes, soit de la souffrance. Et donc, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je pense que l'équilibre, c'est chercher le point zéro, c'est-à-dire chercher non pas trop, pas assez, mais chercher ce qui va permettre d'avoir une espèce de balance. Et également, c'est de savoir alterner entre les deux. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important et dont je n'ai pas forcément parlé au début, c'est de savoir alterner entre les deux avec modération. Et je vais vous parler d'un exemple. Imaginez, vous restez tout le temps dans le point d'équilibre. Eh bien, en fait, le point d'équilibre, comment se définit-il ? Comment se définit le 0 si vous n'avez jamais touché le moins 1 et si vous n'avez jamais touché le plus 1 ? Alors vous aurez compris que le moins 1 et le plus 1, c'est tout simplement une représentation mathématique pour dire que le moins 1 c'est de la souffrance de ne pas en avoir assez et le plus 1 c'est de la souffrance ou des problèmes d'en avoir trop. Et donc le 0, comment est-il défini s'il n'y a pas le plus 1 ou s'il n'y a pas le moins 1 ? S'il n'y a pas la souffrance du manque et s'il n'y a pas la souffrance d'en avoir trop, comment le 0 peut se définir ? Eh bien c'est à ma connaissance impossible. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut savoir toucher les deux
pour connaître son propre point d'équilibre. Et encore une fois, le point d'équilibre doit être défini personnellement pour chacun. Il faut savoir que, par exemple, dans l'alimentation, dans le sport, dans l'argent, en fait, tous les points d'équilibre dans chacune des thématiques de notre vie doivent être déterminés par nous-mêmes. On doit trouver notre propre équilibre. Et un équilibre, par exemple, dans l'alimentation, ne peut pas être égal d'une personne à une autre. C'est la raison pour laquelle on doit chacun, en nous, tester et trouver notre équilibre. Pourquoi tester? Puisque comme je vous le disais, on doit toucher le point plus 1, on doit toucher le point moins 1, et en fonction de ça, on doit savoir alterner entre les deux pour trouver le zéro et pour essayer de trouver notre équilibre et d'être le plus souvent dans notre équilibre. Mais je pense également qu'il faut savoir alterner entre le moins 0,5 et le plus 0,5, tout simplement puisque c'est l'alternance de l'un à l'autre qui va nous permettre d'avoir du bonheur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Imaginons, dans l'alimentation. Encore une fois, c'est l'exemple d'une thématique, mais ça s'applique à toutes les autres thématiques. Imaginons, on va dire que vous mangez de la bonne nourriture. C'est-à-dire de la nourriture qui vous fait... Alors, on va dire non, pas de la bonne nourriture, de la nourriture qui vous fait extrêmement plaisir. Prenons du fast-food, de la junk food, de la nourriture grasse et qui va vous faire procurer tout simplement des émotions positives et de la dopamine, tout simplement. Si je me trompe pas. Et tout simplement, imaginez que, pour connaître ce bonheur intense, vous devez tout simplement toucher le fameux 0,5 ou le fameux moins 1, c'est-à-dire avoir déjà goûté de la nourriture qui est moins bonne que vous aviez goûté. Puisque si, imaginons, on va dire, allez, on va prendre 2 points de référence, on va prendre du riz blanc classique, riz blanc, ok, normal, et un hamburger. Et entre les deux, c'est votre équilibre, donc j'en sais rien, c'est par exemple... du saumon avec des pâtes et une petite sauce, mais sans que ce soit trop gras. Eh bien, pour avoir le plaisir du bon burger, si vous n'aviez jamais eu le moins 1, ou si vous n'aviez jamais eu le plus 1, comment serait-il possible pour vous de savoir que le 0, c'est-à-dire le fameux équilibre, c'est-à-dire le fameux saumon avec des pâtes en sauce, c'est bon, mais sans être dans l'excès, c'est-à-dire que ça vous correspond parfaitement. Si vous n'avez jamais goûté le riz blanc, vous allez vous dire au final, les pâtes avec le saumon, etc., c'est pas si ouf, parce que en fait vous aviez goûté avant toute votre vie que des hamburgers. Donc comme point de référence, vous avez que quelque chose de plus 1, et donc tout ce qui va être en dessous va être pas ouf pour vous ou va être du malheur entre guillemets. Mais si vous aviez déjà goûté du riz blanc, vous allez vous dire ah non, là le riz blanc c'est ça qui est vraiment pas ouf. Et donc en fait c'est ça qui ensuite va vous permettre de créer votre propre équilibre. Puisque si vous n'avez jamais goûté du riz blanc sec, vous pouvez pas vous dire que c'est vraiment pas ouf et que au final il y a meilleur que ça. Mais pareil pour l'autre sens, si vous n'avez jamais goûté un hamburger, vous pouvez pas vous dire que le riz blanc c'est pas ouf. Pour quelqu'un qui a jamais mangé, peut-être que juste de manger du riz blanc ça va être super bien. Et peut-être pour quelqu'un qui mange tous les jours des burgers, manger du riz blanc ça va être totalement pourri. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'équilibre dépend de ce que vous avez alterner entre votre vie, et c'est pour ça également que je dis que l'équilibre doit être en chacun de nous en fonction de nos propres références et en fonction de nos propres expériences de vie et en fonction de nos propres goûts également. Donc je pense que c'est le meilleur exemple que j'ai utilisé pour finir ce podcast pour dire que premièrement vous devez chercher l'équilibre dans la majorité des choses que vous faites, et deuxièmement vous devez alterner entre le plus 1 et le moins 1 pour connaître votre équilibre et pour justement apprécier cet équilibre. Puisque si vous restez tout le temps dans le plus 1, vous allez tomber dans l'adaptation hédonique, dans le système un petit peu de la drogue, c'est-à-dire que vous allez vouloir toujours plus, et on en parlera certainement dans un prochain podcast, mais vouloir toujours plus, ça va vous amener à vous détruire et au final ça va vous amener à votre malheur.
Et si vous avez jamais goûté le fameux -1, le fameux riz blanc, eh bien vous ne découvrirez pas quel est le bon équilibre pour vous, pour votre santé, etc., etc. Bref, c'est la raison pour laquelle trouver son équilibre, selon moi, c'est la réponse universelle dans la majorité des thématiques. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires, mais à titre personnel, je n'ai jamais trouvé de contre-exemple dans lequel l'équilibre serait mauvais. Et pour ceux qui me diraient, l'argent par exemple, si j'en ai trop, c'est pas assez. Si j'en ai trop, c'est que du bien, c'est que du bonheur, etc., etc. Eh bien, renseignez-vous un petit peu sur le sujet et vous verrez que l'argent, en avoir en trop grosse quantité, ça peut créer des problèmes. Par exemple, de se dire comment protéger mon argent, ça peut créer de l'anxiété en fonction des relations, de se dire est-ce que les personnes sont vraiment là pour moi ou pour mon argent. Ça peut créer des problèmes de dépression, quel est le but de la vie, il n'y a pas d'objectif, etc., etc. Bref, vous pouvez vous renseigner sur les sujets sur lesquels vous pouvez vous dire que avoir trop d'une chose, ça n'est pas négatif, ce n'est pas mal, et vous verrez que parfois, et j'ai même envie de dire dans la plupart des cas, avoir trop d'une chose ou ne pas avoir assez d'une chose, ça crée du malheur, et donc l'équilibre, c'est la réponse au bonheur, entre guillemets. Voilà, j'espère avoir développé un petit peu le sujet. Bien évidemment, il reste toujours des choses à dire, et c'est pour ça que je vous invite à me dire et à me partager votre avis dans les commentaires sur l'épisode de ce podcast avec l'équilibre comme sujet. Et sur ce, c'était Jérémy, on se retrouve dans de prochaines podcasts. Oula, j'ai du mal, on voit que je suis un petit peu fatigué. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.